Et en fait, j'ai rencontré, je sais plus si j'en avais parlé ou pas, je devais faire une vidéo, je l'ai pas faite. J'ai rencontré deux personnes là le mois dernier. Déjà, j'étais pas fière de parler à deux mecs en même temps. Je culpabilisais pour ça, truc à part. Euh, mais en fait, très rapidement, ils ont compris que j'étais ultra occupée. Et je me suis dit, ah ouais, j'ai pas fait de place en fait. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un peu le truc de cette dernière. En plus, je déménage, donc voilà, laisse tomber, il n'y a plus de place. Mm. Et je me rends compte que enfin, qu'est-ce que je sais plus où je l'ai écrit. Ah oui, c'est sur ma balance de l'engagement. J'ai pas fait de place. Enfin, je fais pas de place en fait. Donc voilà. Ouais, j'en suis pas très fière. Est-ce que ça nourrit comme croyance le fait de mettre le travail en priorité? Ça permet quoi? Alors, en dessous, j'ai écrit envie de bien faire, se sentir assez. Et après, j'ai écrit stress et procrastination parce que forcément, je peux pas. Enfin, si je procrastine, ça montre que je vais pas faire bien, donc je continue dans mon petit cercle. Enfin, voilà. Mm. Ouais, Mm. c'est que je reviens à pas être assez en fait. Donc, À pas être assez. je veux montrer, je veux prouver que je vais y arriver. Pas à qui, à la terre Ok. entière. Non. Ok. Voilà. Donc un besoin de perfection, un besoin de mieux faire, de s'améliorer, Mm. et derrière de transformer ce c'est pas assez ou ce n'est jamais assez. Ouais. Ok. Et c'est grâce au travail que tu te persuades, tu me dis si c'est ça, hein, mais c'est grâce au travail que tu te persuades ou en tout cas que tu peux prouver à l'extérieur que tu es une personne assez grâce à Oui, tes accomplissements. oui, oui. Ok. Donc j'ai besoin de travailler parce que grâce à cela, bah, je montre aux autres que j'ai de la valeur, que je suis quelqu'un de bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu démissionner pour pouvoir rentrer en France. Enfin, ça a été ma décision de garder mon travail et de pas démissionner parce que je me voyais pas avoir un travail moins bien. Il se passe quoi si demain tu n'as plus de travail? Tu viens de le penser. Alors, ça dépend si c'est moi qui dois démissionner ou si je me fais virer. C'est pas pareil. Ok, si tu te fais virer. Ouh, à mon avis, au fond du trou. Ouais. Ok, au fond du trou. Et si c'est toi qui pars? Euh, Ça veut quand même dire que j'ai le contrôle si c'est moi qui pars. Mais à mon avis, j'aurais assuré mes arrières derrière. Hmm. Connaissant Marie, à mon avis, elle aura assuré ses arrières. Ok, très bien. Donc tu vois, toi, dans ton schéma, le j'ai besoin de mon travail pour valider, entre guillemets, que je suis assez. Mm. Ok. Et dans ce mécanisme de perfection, parce que je connais Marie depuis avant dans Stable et Ancré, dans ton mécanisme, ton besoin d'être parfaite, ce n'est jamais assez. Je suis jamais contente après une promotion. Ok. Donc chez toi, c'est le serpent qui se mord la queue dans ce sens-là. Mm. Super. Merci Marie. Une autre question, Marie. Oui. Quand une personne rentre dans ta vie, un homme rentre dans ta vie, ça se passe comment par rapport à ton travail? Euh, Alors, il y en a notamment un, du coup, un des deux. Je crois que j'en avais parlé parce que tout de suite, je m'étais un peu brusquée parce qu'il n'avait pas forcément un boulot que je percevais comme étant assez bien. Euh, et en fait, tout de suite, j'ai eu l'impression d'être mise sur un piédestal et ça m'a perturbée à fond. Du style, ah, je sais que t'es super occupée, mais euh, bah, je prendrai le temps que je peux avoir avec toi. Euh, T'as pas besoin de me suivre, hein, enfin, deux secondes, quoi. Et, euh, et ouais, du coup, ça m'a vraiment beaucoup perturbée. Mais et j'ai quand même continué. Enfin, mon travail est là, c'est la constance. Enfin, ça reste. Et le fait de me dire que je partirai sûrement, je pars en mars prochain, je pars de Londres. Euh, et de me dire que du coup, bah, je pars. À un moment, il y a une fin.
je peux pas, j'arrive pas en fait à mettre le travail, il est constant, enfin ça reste, tu vois, il y a une base. Alors que la personne qui rentre dans ma vie, bah Voilà. en 6 mois je m'en vais quoi. Deuxième croyance, mon travail c'est quelque chose de constant qui peut me montrer que je suis assez. Le couple, c'est pas constant. Ouais, je pense que ça, je l'ai un peu créé depuis ma rupture en fait. Voilà. Le couple, c'est pas constant. Donc pourquoi je vais m'accrocher à quelque chose qui n'est pas constant? Ok. Une fois, j'avais lu, c'était Lady Gaga qui avait marqué ça. Si vous hésitez entre votre travail et un copain, sachez que votre travail ne se réveillera pas un matin en vous disant qu'il ne vous aime plus. On est là-dedans. Donc forcément, mon travail, quoi. Et si l'autre n'est pas content, la porte de sortie, elle est là-bas. C'est intéressant, hein, on voit les schémas, du coup on voit ce que ça crée à l'extérieur et on n'est pas dans le jugement, on est dans l'accueil. Et en même temps, écoutez les autres parce que les personnes que vous rencontrez, elles sont dans ces schémas-là. Okay. Donc encore une fois, le but du jeu, c'est pas de coller des étiquettes sur l'autre, c'est de pouvoir être dans une forme d'empathie et se dire, mais en fait, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de l'autre, mais s'il est dans le schéma de Marie, ou s'il est dans le schéma de Aurore, ou s'il est dans le schéma de Delphine, il va pas réagir de la même manière que s'il est dans le schéma de Fanny.